Eureka! Nous savons déjà que les machines ne réduisent pas l'énergie nécessaire à déplacer les objets, mais elles peuvent réduire la force requise. Elles font cela en augmentant la distance sur laquelle on exerce cette force. Les deux machines les plus simples sont le plan incliné et le levier. Le principe du levier est le suivant. Plus le bras de levier sur lequel la force est appliquée est long, moins la force requise est grande. Et maintenant, le gain mécanique et le frottement. Voici deux savants, le professeur A et le professeur B. Ils sont tous les deux de force égale. Et voici un très gros livre de sciences. Et maintenant, nous allons effectuer une expérience scientifique. Voyons lequel de ces deux professeurs est capable de soulever le livre en exerçant le moins de force possible. D'abord, le professeur A. Une force de 24 newtons. Et maintenant, le professeur B. Seulement, combien? 6 newtons. Eh bien, c'est évident. Notre gagnant est le professeur B. Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas juste. Le professeur B a profité d'un moyen avantageux. Il s'est servi d'une machine, un levier. En fait, il a bénéficié d'un gain mécanique. Mais comment mesurer le gain mécanique dont a bénéficié le professeur B? C'est facile à calculer. Les deux professeurs ont soulevé le livre à une hauteur d'environ 10 cm. Le professeur A l'a soulevé verticalement, ce qui fait qu'il a dû lutter contre la force de gravité maximale qui a tiré le livre vers le bas. Mais parce que le bras de levier actionné par le professeur B était 4 fois plus long que celui sur lequel repose le livre, il a exercé une force 4 fois plus petite que celle déployée par le professeur A, 6 newtons au lieu de 24 newtons. En d'autres mots, la force fournie a été de 6 pour une force produite de 24. Pour calculer le gain mécanique d'une machine, il suffit de diviser la force produite par la force fournie. Donc, le levier du professeur B possédait un avantage mécanique se chiffrant à 4. Souhaitez-vous refaire l'expérience, professeur A? Pensez-vous pouvoir imiter l'exploit du professeur B en soulevant le livre avec une force de seulement 6 newtons? Bon. Et maintenant, le professeur A est en train d'installer un plan incliné contre un morceau de bois de 10 cm de haut. Le plan incliné mesure 40 cm de long. Bien, cela fait 4 fois la distance. Donc, cela devrait diviser la force dont il a besoin par 4. Ce qui veut dire que son peson de newton devrait indiquer 6. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 8 newtons? Et voilà. Le professeur B demeure le gagnant avec une force de 6 newtons seulement. En utilisant un levier, il a bénéficié d'un gain mécanique se chiffrant à 4. Tandis que le plan incliné du professeur A ne lui donne qu'un gain mécanique s'élevant à 3. Comment se fait-il? Pourquoi le gain mécanique du plan incliné est inférieur à celui du levier? À cause de quelque chose dont nous avons oublié de tenir compte, la force de frottement. Chaque fois qu'un objet frotte contre un autre, il y a une résistance appelée frottement. En théorie, le professeur A aurait pu faire monter le livre sur le plan incliné en exerçant une force de 6 newtons seulement. Mais comme la force de frottement dans le sens opposé était de 2 newtons, le professeur a été obligé de tirer avec une force totale de 8 newtons. Quant au professeur B, il a eu de la chance parce que le frottement entre le point d'appui et le levier est presque nul. Donc, le levier est une machine plus efficace que le plan incliné. Parce que le plan incliné a un petit diable en lui, le frottement. Mais ce diable-là, bien sûr, peut aussi être un ange. Sans le frottement qui existe entre les pneus d'une voiture et la route, on ne pourrait pas conduire. Ou s'arrêter. Tout comme s'il n'existait pas de frottement entre les semelles de souliers et le sol. Et vlan.